Et la Bible est là pour nous encourager. La Bible est là pour nous donner la foi. La Bible est là pour nous encourager jusqu'au bout. Parce qu'il peut y avoir des obstacles sur notre route. Mais la Bible est là, mes frères et sœurs, pour nous donner la force. C'est pourquoi il t'invite ce matin en disant lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive pour l'année 2022. Est-ce que tu crois ça? Je répète, le Seigneur te dit lève-toi. Il ne s'agit pas simplement de se mettre debout, mais il te dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Si je sais que ma lumière arrive, je dois me mettre debout. Je dois marcher. Je dois aller à la rencontre de cette lumière. Mais pour voir cette lumière, je dois moi-même être éclairé. Je dois même être une torche qui va pouvoir voir le chemin, qui va pouvoir voir les choses. Frères et sœurs, si cet homme qui a parlé de la part de Dieu, ce qu'il était aussi inspiré, il était aussi la lumière qui pouvait éclairer le peuple d'Israël. Et cette parole qui a été écrite il y a des siècles de cela a traversé plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui. Car qui peut arrêter la lumière? Qui peut stopper la lumière? Cette lumière existait depuis des siècles. Elle est venue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons prendre ce passage où il tirait ce verset. Ésaïe 60. Soyez attentifs. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, alléluia, l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Ce passage montre que nous sommes environnés des ténèbres, de l'obscurité, de toutes sortes de mal, d'obstacles, qui nous empêchent parfois de voir le chemin, qui nous empêchent de voir la route. Mais le Seigneur nous assure son salut. C'est vrai que nous voulons tous voir la gloire de Dieu. On parle tellement de la gloire de Dieu, mais il y a un prix à payer. Même si Jésus a payé le prix, plus grand prix, à la croix, mais il y a aussi notre part. On doit se mettre debout. Car ce qui nous fait aller à l'encontre de cette gloire, de recevoir la gloire de Dieu pleinement, on doit se mettre debout. Se lever. Et qu'est-ce qui nous emmène à se mettre debout? C'est le fait d'entendre le son de la trompette, le son de sa parole qui te dit lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors, parmi les morts. Mais il veut te réveiller. Il ne fait pas que de te réveiller, parce qu'on peut réveiller quelqu'un. Imagine, j'arrive, chez Patrick, je le réveille. Il va se réveiller. Mais est-ce qu'il va pouvoir se mettre debout aussi? Il faut bien qu'il se mette aussi debout. Parce que si je reste couché, il y a des choses que je ne pourrai pas voir. Mais pour avoir une bonne aperçu des choses, de l'avenir, je dois me mettre debout. Je dois me mettre en action. Je ne dois pas rester allongé, couché, malgré le réveil. On m'a réveillé. En même temps, c'est vrai, il te dit, réveille-toi. Toi qui dors. C'est vrai qu'il faut dormir la nuit. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Pendant la nuit, il nous garde. Il nous protège. Parce qu'il dit, il donne le temps à celui qui dort. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Donc il a vécu. Alors pendant que tu dors, ton esprit ne dort pas. Peut-être ton âme et ton corps. Mais le Seigneur travaille avec ton esprit. Mais c'est le résultat de ce que tu fais avec lui pendant la journée.
qui va te permettre, même pendant ton sommeil, ton esprit est là. Mais arrivé à un moment donné, Dieu va te dire, lève-toi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton corps. Il ne s'agit pas de dire, mon esprit est en lui, mais il veut toucher ton âme. Il veut agir dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton intelligence. Oui, on peut faire les choses par l'onction. On peut attirer les gens par l'onction. Mais si on n'a pas la sagesse, on ne va pas les garder. C'est pour ça que Dieu te dit, lève-toi. Tu dois être debout. On doit te voir debout. Car pour suivre un homme, une femme, on doit les voir debout. On suit quelqu'un qui est debout. On ne suit pas quelqu'un qui est allongé. On suit quelqu'un qui est en position de marche. Ça t'invite en premier. Toi qui veux voir la gloire de Dieu, ne sois pas paresseux, paresseuse. Tu dois te lever. Tu dois te lever, marcher. S'il te réveille, marche. Qu'est-ce que Jésus devait dire pendant la fête? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est-à-dire, tu as soif, tu dois marcher, tu dois te mettre debout. Tu dois aller vers lui. C'est lui la lumière. Et s'il dit la lumière arrive, tu dois aller vers cette lumière. Cette lumière est déjà là. Mais beaucoup ne l'ont pas vue. Dieu les a éclairés, mais ils n'ont pas saisi la lumière de Dieu. Je parle au peuple de Dieu. Je parle à ceux et celles que Dieu a réveillés de leur sommeil, de la mort. Il t'a réveillé, tu es réveillé, mais est-ce que tu es debout ce matin? Est-ce que tu tiens debout? Est-ce que tu tiens dans cette société? Est-ce qu'on pourra dire de toi, tu es une femme, un homme, debout, qui tient malgré les épreuves, malgré les obstacles de la vie? Est-ce que tu es toujours debout, combien même viendra la tempête? Jésus à la barre, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a réveillé. On l'a dit, lui a dit, réveille-toi, nous périssons. Est-ce qu'il est resté allongé? Il s'est mis debout. Malgré sa foi, il n'a pas dit, je menace la tempête. On va dire ça en plaisantant. Mais il s'est mis debout. Et il s'est mis debout, il a menacé le vent et la tempête. Oui, Dieu te réveille pour menacer le vent et la tempête. Ta foi doit être en action. Ta foi doit agir. Même si tu as la foi, on s'allonge, mais tu dois te mettre debout. On doit voir en toi l'autorité de Christ. Et plus tu vas l'exprimer, plus tu verras la lumière. C'est-à-dire plus tu seras éclairé. On demande d'être éclairé par les bras croisés. Parce que si tu restes sur tes couettes, enveloppé, là comment tu vas voir? Comment tu vas entendre? Il faut se débarrasser. Ça me fait penser de ce lépreux qui a entendu Jésus qui passait. Cet homme était assis. Mais quand il a entendu Jésus, malgré sa vue, c'est un aveugle. Il s'est mis debout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé son manteau. Balance ta couette. Ne reste pas enveloppé en disant, oh, c'est l'heure. Il est l'heure, Jésus revient bientôt. Quand on te réveille, tu dis encore un peu. Les ténèbres risquent de te surprendre. Encore un peu. Maman, laisse-moi dormir. Qui t'a dit de te coucher tard? Qui t'a dit de te coucher tard? Il y en a téléphone. Après toi, tu dors pendant l'heure que les gens se réveillent pour aller travailler. C'est là que tu fais ta nuit. Comment tu vas être déréglé? Comment tu vas pouvoir tenir debout? Même quand tu es avec toi. Il y a quelqu'un qui a bu. Et comme ça, tu veux tenir debout. Il y a des gens, même quand ils sont debout, ils ne sont pas debout. Quand vient le vent, pouf, ils sont balayés. Beaucoup de chrétiens
gens aujourd'hui sont balayés. C'est vrai. En donnant le thème, en disant lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive pour l'année 2022. Mais ça ne sera pas la même chose pour tous. Parce que s'il est dit que aussi que les ténèbres, voici, il dit les ténèbres couvrent la terre. Oui, le péché couvre la terre. Et ça va aller de plus en plus. C'est vrai qu'on annonce la bénédiction de Dieu. Amen. Et ça ne sera pas pareil pour tous. Je parle même aux plus jeunes. C'est valable pour vous aussi. C'est vrai que maman, papa est pris. Mais ce qui se passe aussi à l'école, il y a les ténèbres. Si toi, tu ne tiens pas debout, tu vas être balayé. Beaucoup seront balayés. Ils ne trouveront pas le chemin. Ils ne trouveront pas le chemin. Comment trouver le chemin face les ténèbres? Si toi-même tu n'es pas la lumière, comment tu vas voir? Parce que beaucoup sont éteints. Et si tu es éteint vraiment, comment tu vas voir la lumière? Tu dois te lever, te mettre debout. Et être éclairé. Comment je peux être éclairé? C'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis, l'Esprit du Père qui est en Christ, qui lui a permis de menacer le vent et la tempête. C'est le Saint-Esprit. Pas simplement le Saint-Esprit, mais nos expériences avec le Seigneur nous éclairent, nos erreurs, lorsqu'on les reconnaît lorsque nous reconnaissons nos erreurs devant Dieu. Dieu s'en sert pour nous éclairer. J'en ai fait, mais je dois prendre ces erreurs comme une bénédiction pour m'éclairer sur ma route. Alors si tu ne reconnais pas tes erreurs, comment tu vas être éclairé? S'il y a toujours l'orgueil, comment tu vas être éclairé? L'humilité nous éclaire. Parce que Dieu dit, j'abaisse les orgueilleux, mais je lève. Voilà pourquoi beaucoup s'éteignent aujourd'hui à cause de l'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'onction. Mais vous savez que parfois Dieu se retire tout doucement. Il y a ceux qui chutent, ils ne se voient pas. Ça vient tout doucement. Parce que Dieu a tellement mis en toi que tu ne te rends pas compte quand il est en train de te quitter. La lumière s'éteint, et s'éteint, et s'éteint, tu vois, et devient la braise. Et vient les ténèbres. Que Dieu nous garde. S'il nous donne ce message, c'est pour nous faire comprendre. Même s'il annonce des bonnes choses, mais il ne faut pas oublier que le diable ne dort pas. Alors qui sait, ses jours sont comptés. Et de plus en plus, il va envoyer autour des chrétiens les ténèbres. Des choses qui vont nous retirer sur la route. La peur. Je ne dis pas que la peur c'est un péché, mais la peur, le diable s'en sert pour nous pousser à pécher. Il s'en sert des richesses de ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas posséder, parce que tout vient de Dieu. Mais ça doit tomber dans un cœur humble. Parce que si ça tombe entre les mains d'un orgueilleux, ça pourra faire qu'un orgueilleux. C'est pourquoi Dieu nous invite chaque jour à veiller sur notre cœur, frères et sœurs. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, on dit. Au-dessus de tout. Notre cœur est la source de toutes choses. Et on doit veiller, c'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu. Parce que s'il y a la haine, s'il y a la jalousie, le manque de pardon, ça va aussi éteindre cette lumière. Un cœur pur et bien éclairé. Vous savez qu'un cœur qui garde la rancune, la méchanceté, comment il va être éclairé? Comment il va voir le chemin? Tout va être faussé. Et pour voir la lumière, il faut être éclairé. Et si je me laisse éclairer par la parole de Dieu qui dit, la parole de Dieu lampe à nos pieds, elle éclaire nos ténèbres. Comment un homme, jeune homme, prendra plus ses sentiers en dirigeant après cette parole? Non. Il a besoin de la parole de Dieu pour être éclairé dans sa tête, dans ses pensées. On a
besoin d'emmener nos pensées devant Jésus-Christ. Même lorsque nous recevons une parole de connaissance, plutôt une pensée, parce qu'une parole de connaissance nous permet de dire les choses textuellement. Mais une pensée prophétique, si on n'a pas été éclairé à travers la pensée que nous recevons, nous pouvons même tuer. Parce qu'on est responsable de nos paroles. On est responsable des paroles qui doivent sortir de nous. C'est pourquoi il est important d'être éclairé dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Même si les dons que nous avons reçus de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, on doit le transmettre. Ça passe par un homme, ça passe par une femme. Alors si elle n'est pas bien éclairée, comment elle va éclairer? Car à travers ce que Dieu me donne, ça doit éclairer les autres. Ça doit éclairer ceux qui se disent, il n'y a pas d'amour. Ceux qui se disent, les gens sont faux aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité éclaire. Et si tu es vrai, tu pourras éclairer dans ton entourage. Et plus tu vas être vrai, plus le Saint-Esprit va grandir en toi. Et les gens verront la gloire de Dieu sur toi. C'est pourquoi il est dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Comment les gens vont voir la gloire de Dieu? C'est à travers l'Église. C'est à travers toi, dans ton travail. Ne t'arrête pas en disant je suis éclairé, je suis debout. Mais tu dois rencontrer cette lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et on ne doit pas se dire j'attends le Sauveur. C'est tous les jours qu'on se sanctifie. C'est tous les jours qu'on s'approche de l'Esprit de Dieu. L'ami de Christ en même temps. Le Saint-Esprit est notre ami. Comme disait Jean-Baptiste, je suis l'ami de l'époux. Est-ce que tu pourras dire je suis l'ami? Et tu es plus qu'un ami. Parce qu'il a fait de toi un roi. Il a fait de toi un prophète. Un souverain sacrificateur. Oui, nous avons tout à travers cette lumière. C'est pourquoi on doit se mettre, je répète, debout. Être éclairé, c'est-à-dire soit éclairé. Resplendir, nous dit une autre version. Tu dois resplendir et briller. Briller de quoi? De 1000 feux. Est-ce qu'il faut savoir, dans le feu, on peut voir plusieurs couleurs. Pourquoi les sacrificateurs, quand ils apportaient l'offrande, ils allumaient un feu, ils mettaient du sel, ça lui donnait une autre couleur, une belle couleur. Non seulement on est la lumière, mais on a une lumière qui doit produire plusieurs couleurs. La beauté du feu. C'est pas le feu étranger que nous pouvons voir dans le monde, mais cette lumière qui donne plusieurs couleurs. On dit toujours Noël, c'est la fête des lumières. Et j'irai plus loin en disant il y a plusieurs lumières ici. Peut-être que vous allez voir la lumière à l'extérieur, mais ce que le monde a besoin de voir, c'est l'Église, c'est chaque chrétien. Les ténèbres est là. Le diable fait tout pour empêcher les gens de voir le chemin. Mais si tu as la lumière de Dieu, les ténèbres vont se dissiper. On a tout. On s'enquête parfois pour ceux qui nous arrivent. Ces temps-ci, je me suis dit, mon Dieu, ce que je dois veiller dans ma vie, c'est de savoir est-ce que je suis toujours dans le droit chemin. De mon intégrité avec lui. Parce que si je suis intègre, si tu es intègre, personne ne pourra t'éteindre. L'ennemi va venir avec les ténèbres pour te faire peur. Tu vas avoir l'obscurité, mais l'obscurité ne pourra pas pénétrer, rentrer dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que quelqu'un qui est prophète, ou bien prophète, malgré l'obscurité, voit. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit dans les cœurs, parce que Dieu le révèle. Parce que Dieu l'éclaire. Et Dieu veut nous éclairer pour nous mener, pour nous conduire, pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur des hommes.
On a besoin d'être éclairés. Les gens qui nous entourent sont vraiment ténébreux. Ils sont là pour nous voiler, pour nous enlever la lumière. Mais si on est éclairé, si on reçoit la lumière du ciel, personne ne pourra nous arrêter. Parce que Dieu va te révéler. En regardant la personne droit devant toi, tu risques de percer son cœur et voir ses pensées. Je le crois. Est-ce que tu le crois? Ne t'arrête pas à les petites choses que tu as reçues. Les petites choses, tu dois les rassembler. Et c'est ce qui va te montrer les grandes choses que Dieu a réservées pour toi. Parce que dit, la lumière est sur toi, malgré les ténèbres. Même si les gens dans le monde disent, c'est les ténèbres, c'est les problèmes. Mais la lumière est sur toi. Il est sur toi. C'est ça la gloire de Dieu. Car lorsqu'il dit, je veux aller plus loin, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. C'est la plénitude du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu. Il dit sur toi. Quelque part la Bible nous dit, Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Et c'est vrai, mais il donne la gloire à ses enfants. Il donne la gloire à celle qui lui appartient. Et cette gloire, c'est le Saint-Esprit. Les gens doivent voir la gloire de Dieu. Comment ils vont le suivre? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Certains l'ont vu, mais pas tous. Et ça dépend comment il apparaît aussi. On doit voir Jésus en toi. Ça me fait penser à cet homme qui était en prison, c'était un chrétien. Les gens disent, mais tu pries tout le temps, tu pries tout le temps. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Voilà, tu étais en prison, mais tu pries pour toi. Quand les gens nous voient, ils disent, mais ton Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, on se moquait de lui. On t'a dit, tu veux voir Jésus? Viens me trouver tel jour. Vous savez, il faut faire confiance à Dieu. Le fois qu'on me lance un défi, moi je dis toujours, viens, tu vas voir. Sans savoir ce que Dieu va faire. Parce qu'on le fait confiance. Et Dieu aime ça. Combien de fois j'ai dit, viens, tu vas voir. Tu vas voir mon Jésus. Mais nous, on va réfléchir, on dit, Seigneur, si je dis ça, Dieu, non, c'est pas ton problème. Moi, j'ai dit, Seigneur, même si je me trompe, mais j'ai été provoqué là, Dieu, tu vas agir. Ça, c'est quand on connaît Dieu, quand on dit, mais viens, tu vas connaître qui est mon Dieu. Et tu vas voir, mon Dieu est là, il existe. Et ce prisonnier a fait pareil. Et quand la personne est arrivée, il ne savait pas toujours comment lui montrer Jésus, mais il a dit, rentre. Quand il s'est mis à prier, la personne a commencé à pleurer, il a vu Jésus. Mais comment, on ne sait pas. Qu'est-ce que Thomas a dit? Si je ne vois pas, c'est clos. Mais Jésus a entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a paru. Peut-être toi, tu vas souhaiter voir Jésus. Mais il est en toi. Tu dois montrer la gloire de Dieu. Et cet homme a pleuré. Et il y a eu des conversions à travers cet homme. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. C'est à l'église de Gisors. On doit se mettre debout. Debout vraiment. Pas simplement d'être éclairé, de d'éclairer les autres. Et resplendir. Et briller de mille feux. C'est-à-dire en Jésus, il y a tout. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs talents, il y a tout. Et les gens vont retrouver Jésus à travers nous. Quand ça bloque, c'est nous. Ne mettons pas sur la corde. Ne mettons pas sur la responsabilité de ceux qui se tiennent. Si on brille tous, ceux qui habitent dans ton quartier, il va dire non. J'ai vu quelque chose en toi, on ne vous a jamais dit ça. Et nous, on est comme ça, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Ça ne vous est jamais arrivé. Mais ça doit venir tous les jours. Je me rappelle cet homme qui est venu et a dit, je suis fatigué, je perds mon travail, je perds ceci. Moi je lui ai dit, je ne peux pas faire grand chose pour toi, je ne peux que prier pour toi. Et c'était pas un chrétien. J'ai mis que ma main. J'ai invoqué Dieu, j'ai enlevé. À un moment, il s'est mis à sauter, à sauter.
Adam s'est dit, je me sens bien maintenant. Mais c'est lui-même, je n'avais pas parlé de Jésus. C'est lui qui a dit, Jésus m'a délivré. Parfois, on n'a pas besoin, mais s'il y a la gloire de Dieu, vous n'allez pas comprendre comment la personne a vu Jésus à son dit. Il va même les musulmans. Comme cette femme qui est venue, cette musulmane qui ne voulait pas se présenter dimanche dernier, mais après elle ne voulait plus partir. Elle ne voulait plus partir. Elle s'est dit, mais elle va venir le 30e. Si on se met debout, vous savez que des fois on veut convaincre, on veut pas. On parle des heures, excusez-moi de terme, ne saoulez pas les gens. Les bombes partout, s'il y a la lumière de Dieu, à peine tu vas prier pour la personne, tu vas retirer ta main, il va sortir ce feu, cette lumière qui est en toi. Dieu veut nous ramener à ce que les apôtres, les prophètes ont vécu au début. C'est pourquoi il veut nous donner un esprit prophétique. C'est pourquoi je me dis, il faut que le 30e, que je puisse apporter sur tel que Dieu a mis dans mon cœur, l'onction pour 2022, qui consiste à vraiment à manifester cette l'onction royale, prophétique, et l'onction du souverain sacrificateur. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus était roi, prophète et sacrificateur. Et je rajoute, souverain sacrificateur. N'est-ce pas tel qu'il est, tel que nous sommes? Et pourquoi aujourd'hui, on ne le vit pas? Est-ce qu'on se sanctifie davantage? Parce que si chaque fois on passe, on prend le temps à se lamenter, ça attriste l'Esprit de Dieu. Chaque fois qu'on prend le temps de dire « je suis nul », vous savez que moi, c'est un truc que je reprends mes enfants quand j'entends, ils aiment bien les enfants, vous les jeunes, se dire comme ça « tu es bête, tu es bête ». C'est des malédictions. Heureusement, les parents sont là, ils brisent. Moi, quand je les entends, ils ont tellement l'habitude de dire ça, je me fâche. Moi, vous n'entendez pas dire que quelqu'un est bête. Parce qu'avec l'onction de Dieu, si je le fais, c'est pas bon. C'est pour ça, même en s'amusant, il y avait des frères que j'ai travaillé comme ça par habitude. Je suis bête, je suis pas. Tu es correct. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et même aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, on s'étonne d'entendre parfois des gros mots. Hey! Est-ce que le soir même tu demandes pardon à Dieu? Vous savez, quand je fais des cours de baptême, quand les nouveaux baptisés, deux fois, ça sort les mots. Je les reprends tout de suite. Parce qu'en force de le dire, la personne va enregistrer ça. Ça va l'emmener dans les ténèbres, de ne pas voir la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu, la parole de Dieu te dit, tu es riche en lui. La parole de Dieu te dit, tu es fort en lui. Mais l'ennemi te dit, t'es faible, tu vas mourir. Waouh, ce problème qui arrive, t'es foutu. Et quand t'as peur, tu cherches des solutions humaines. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas les arrêter, mais on peut mettre la peur, l'orgueil et la séduction. Voilà comment il peut éteindre la lumière. C'est pourquoi la Bible dit revêtez-vous d'humilité. On doit garder ce passage qui dit il élève les humbles. Alors si le diable va tout faire, l'une des choses que le diable va tout faire pour nous avoir, c'est de mettre l'orgueil, parce qu'il dit Dieu abaisse les orgueils. La lumière va s'éteindre. Mais l'amour de Dieu fait partie de cette lumière. Les gens ont besoin d'être éclairés par l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont suivre la lumière. Est-ce qu'il y a encore cette lumière dans l'église? Bon, peut-être aujourd'hui, vous dites, il faut remplir l'église. Mais quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de ton cœur? Parce que si tu n'as pas été éclairé,
quand une foule va venir, il se peut que toi-même, tu vas les décourager. Pourtant, les autres vont faire le travail. Mais toi, par derrière, tu vas dire, j'ai rien fait. J'ai dit juste là, mais tu as éteint. Oh Dieu, garde-nous. Je ne veux pas aller loin. Parce que ces paroles sont profondes. Quand je les ai lues, cette semaine, je dis, Seigneur, c'est vrai si je m'arrête sur le premier verset, je dirais, waouh. Mais quand le deuxième dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Vous vous rendez compte? Les ténèbres, elles couvrent la terre. Si on commence par ce verset, on peut dire qu'on est foutu. Il n'y a pas de lumière. Mais malgré ça, Dieu suscite son Église. C'est pourquoi le diable fait tout pour éteindre l'Église. Toutes sortes de scandales. Mais ne vous arrêtez pas sur le scandale. Parce qu'on peut dire un tel est tombé, serviteur est tombé. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va vouloir viser en premier? À votre avis? L'Église et les ministères pour y scandaliser l'Église. Mais nous, est-ce qu'on prie assez pour eux? C'est là le problème. Vous savez que moi, je me réjouis jamais de voir un serviteur tomber. Encore, quand on vient dans mon bureau, il y a des choses que je dis, je dois mourir avec, parce que la personne, le fait de se repentir. Je ne dis pas que moi, je ne voudrais l'empêcher de revenir, parce que je sais une chose. Avec Dieu, j'ai appris. Ma soeur peut lui arriver quelque chose, elle va tomber 3 fois, elle va revenir, peut-être Dieu va la pardonner vite fait, mais moi, que le fait d'y penser, Dieu va me dire, tu ne vas pas rentrer. Les consécrations sont différentes. Pourquoi? Parce que Dieu va me dire, devant tout ce que je t'ai montré. C'est pour ça aussi, même si on dit qu'ils ne sont pas dans le ministère, ça engage aussi les enfants de pasteurs. Oui, parce qu'ils ont fait aussi des choses. Il y a des choses peut-être que Dieu va pardonner facilement aux autres enfants, mais pas aux enfants. Il y a déjà une grande responsabilité, et aussi aux femmes. Oui, parce que s'il y a une femme de passion, l'autre, elle va faire, Dieu va pardonner facilement, mais elle va dire non. Le ministère n'est pas facile. C'est pourquoi je dis, Seigneur, cache-moi, même s'il me dit va. Mais on critique plus facilement parce que vous n'êtes pas en face. Mais moi, ce n'est pas les critiques qui vont m'arrêter. Au contraire, je dois me nourrir de ça pour monter encore plus haut. Parce qu'on n'a jamais connu une femme et un homme qui a percé sans subir des critiques. Oui, même vous qui avez des postes au lieu de travail, des responsabilités, vous allez voir quelqu'un va dire, ah oui, soit va dire oui Marc, oui Dominique, ah mais t'es bien quand tu tournes derrière. Est-ce que tu vas arrêter de travailler? Est-ce que tu vas dire ton patron, je démissionne? On parle mal de toi, mais t'es embauché pour ça, quelque part. Pour reprendre, ça ne plaît pas, il faut le faire. C'est plus tard qu'on remercie. Regardez les enfants, souvent ils disent, tu m'aimes pas maman. Tu m'aimes pas, t'es méchant. Comme le petit me dit, ah, j'ai dit, mais hey, même si je suis méchant pour toi, mais ça te fait du bien. Hey, si on veut câliner tout le temps les enfants, leur faire plaisir, on va les perdre. Voilà. Même s'ils sont grands, oh, on est grands. Des fois, je le regarde comme ça, oui, vous êtes grands, mais je reste le faire. Oui, c'est ça. Quand un m'a dit, tu comprends rien, je lui ai dit, mais les mots qui sortent de fois, j'ai dit, mais si je ne comprends rien, mais des fois, j'ai dit, mais c'est moi qui te donne la manger comme qui t'a dit. Alors, comment ça se fait? Je ne comprends rien. Frères et sœurs, ce qui compte, c'est éclairer les autres.
Parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres, pour aller le chercher, il se plaît 2 fois dedans. Il se plaît. Il y a des gens qui vivent une certaine pauvreté. Quand vous allez le prendre dans la rue, viens, je vais te loger. Quand tu vas commencer à dire, on va te donner ça, il a cette habitude, il va dire non. C'est tout un travail de sortir les gens dans les ténèbres. Il y a ceux qui viendront tout de suite. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir la lumière, quand il voit la lumière, d'un coup il tombe. C'est la lumière de Jésus qui a frappé l'apôtre Paul. Et tellement la lumière a resplendu, il est tombé aveugle. Vous voyez, c'est pas facile de sortir quelqu'un de ténèbres, il peut tomber aveugle. Il faut toute la sagesse de Dieu et la prière. Parce que la lumière qui resplendit, elle frappe les gens d'aveuglement. Et en même temps que tu les as frappés par cette lumière, tu dois les guérir. Tu ne vas pas dire, hé, la lumière, c'est son démon qui l'a mis par terre. Oh. Non, c'est le fait de la lumière. La sainteté. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu fait? Le feu, il peut emmener les gens, te donner une bonne claque quand tu les parles comme ça de l'évangile. Et quand tu parles quelqu'un de l'évangile, sois bien préparé. Si la main, tu vois, t'attrapes vite la main. Peut-être tu vas dire ce passage, donne-lui la joue gauche. En tout cas, moi, je ne vais pas faire ça. Parce que ma bouche a envie de parler de Dieu. Parce que si je le donne la bouche, il risque de donner un coup de poing. Comment je vais parler avec Dieu? Avec quelqu'un, je vais venir avec la bouche gonflée. Il va dire, hey, celui-là, qu'est-ce qu'il a un problème? Non. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui vont... Je prends ce passage pour imager ce passage dans le sens figuré du terme, de ne pas, quelque part, riposter. Mais si la personne me donne, je peux imposer décemment. Oui. Et même parfois tourner un petit peu, pas pour le casser la main, mais juste pour tourner un petit peu. Qu'il est mal, c'est la sagesse aussi. Parce que quand la personne a un peu mal, elle va arrêter. Mais je ne te dis pas, boum. Même si j'étais tenté au début de ma conversion, je l'ai fait. Mais j'ai demandé 1000 fois pardon pour un seul acte qui peut coûter cher. Oui, c'est vrai. Mais que Dieu nous aide. Ce matin, je veux être la lumière. Pas simplement éclairer. La lumière, c'est Jésus-Christ qui vient habiter en toi. Cette lumière, elle doit rester sur toi. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout? Peuple de Dieu. Non, je veux pas être couvert par les ténèbres. Même si les ténèbres couvrent, Seigneur, je te prie, je te remercie. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde par le Saint-Esprit. Sois éclairé. Dans tes pensées, Dieu veut chasser les ténèbres dans ta vie. Ton cœur a été obscurci par la méchanceté, mais Dieu veut te délivrer. Oh, jeune homme. Dieu me dit même, il y a quelqu'un, un jeune homme, qui a failli se battre et eu des propos. Mais tu as gardé cette image en toi. Tu as gardé cette haine. Et quelque part, ça a obscurci tes pensées. Ça a obscurci tes pensées. Et Dieu va plus loin. Tu t'es levé contre ton père. Malgré ses failles. Dieu parle, un jeune. Alléluia. Dieu parle dans cette église. Beaucoup même. C'est vrai. La vie de ton père ne glorifie pas Dieu. Mais ce n'est pas une raison que tu tiens tête à tête. À tel point venir en main. Alléluia Santos. Viens me voir tout à l'heure. J'ai reçu le don prophétique. Mais j'aime pas exposer les gens. Alléluia. Évitez mon haine. Dieu veut t'éclairer, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Par le nom puissant de Jésus, libère. Éclaire son cœur. Enlève ses pensées. Cette haine qui a obscurci ses pensées. Enlève
Alléluia. Mets la main dans ton cœur. Peut-être mets discrètement. Dieu aurait pu te dire même viens. Parce qu'en même temps, tu dois te repentir. Hallelujah, so God, Jesus. Hallelujah, so God, Jesus. Dieu parle, il veut parler. Saint-Esprit, oh la Yeshua, la Saint. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est ici. Je parle d'une sœur. Tu as demandé à Dieu, écoute bien. Tu dois recevoir des personnes chez toi, mais en même temps, ça a bloqué dans ton cœur. Et tu sais, chaque fois que tu ressens ces personnes, t'en perds de vitesse. Et voilà, ils t'ont demandé gentiment. Tu as prié, mais tu n'as pas senti la paix. Dieu te dit, il ne faut pas. Dieu veut emmener son peuple à une consécration. Parce que si Dieu t'ouvrait les yeux, tu aurais vu comment le monde est couvert de ténèbres, les démons sont relâchés, surtout les périodes de fête, pour prendre tous ceux et celles qui vont aller à l'excès. Et l'ennemi sait, il pousse ces gens qui t'ont demandé, ouais, et ils t'ont dit, on va rentrer pour. Toi-même, tu sais. Tu as demandé la confirmation et tu as la réponse. Alléluia. Vous savez, je m'attendais, viens, que cette personne vient. Je suis convaincu. Ressens ta main sur ton cœur, sur ta poitrine. Le geste compte. Dieu veut te faire ressentir sa présence. Dieu veut te faire ressentir qu'il est présent, qu'il est la lumière. Reçois l'amour de Christ. Est-ce que tu ressens cet amour? Et parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, viens m'éclairer. Viens éclairer mes pensées. Dis-lui. Je sais que toi, que tu as parlé, le comportement que tu as eu, tu as du mal à le faire. Parce que tu te rejettes. Comme quoi personne n'est fort. Même si on a l'apparence de dire je suis fort, on va affronter. La preuve, tu n'es pas bien. Mets la main dans ton cœur. Regardez, quand Dieu a dit à Moïse, mets la main sur tes seins. Quand il a enlevé, il y avait la lèpre, il a monté. Comment le cœur de l'homme peut devenir comme la lèpre. Et quand il a remis, Dieu a purifié. Il lui a montré qu'il est puissant, il est capable de purifier ton cœur. Alors mets ta main sur ton cœur. C'est le moyen que Dieu veut utiliser pour te purifier. Fais-le. Alléluia. Oh Jésus. Vous savez qu'aussi, je peux vous dire, Dieu aussi m'a donné cette dimension pour aller voir et dire, c'est toi. Mais je suis quelqu'un qui pense aussi. De se repentir. Et dans le ciel, tu ne pourras pas le faire. Fais-le, mets la main dans ton cœur. Plus encore.